J'ai commencé pour de mauvaises raisons, pour moi, de mon côté. Parce que c'est mes frères qui sont arrivés, j'étais plus jeune, j'aimais le rap, j'aimais juste écouter. Ils ont commencé à me clasher au niveau de la danse. J'ai dit, j'étais le plus grand, j'ai dit, je vais apprendre et je vais vous finir. On a monté un groupe qui s'appelle la Mémoire d'Afrique et avec lequel on a fini champion de France, on a fait le Juste Debout un peu à Londres. On a gagné pas mal de concours ici à Marseille, comme le Planet Jeune et plein d'autres concours organisés. Très jeune, on était beaucoup dans le groupe, donc on n'a pas réussi à concrétiser. Mais ça fait partie du jeu parce que c'est mes meilleurs moments dans ma vie, on va dire ça comme ça, de danseur. Aujourd'hui, il n'y a plus de black genre, qui sait danser l'afro. Aujourd'hui, c'est un blanc qui peut t'apprendre à danser l'afro. Black qui peut t'apprendre le tango. Tout le monde danse pour s'exprimer. Tout le monde danse pour oublier le 35 heures. Donc voilà pourquoi, en gros, ça a réuni et ça continuera toujours à réunir des personnes de tout horizon. Le crump, c'est une sorte de dérivé du clowning, en fait, parce que Tommy le clown a fait cette danse justement pour les quartiers défavorisés, avec toutes les violences qu'il y avait en Amérique et tout ça. Ça a touché énormément de jeunes. Donc au lieu d'aller dans des gangs ou des choses comme ça, ils préféraient danser, exprimer justement tout ce qu'ils avaient, soit la haine, la tristesse. C'est un dépassement de soi. Toute l'énergie que je vais mettre sur un seul moment, ça va être juste pour moi un moment où je vais pouvoir faire beaucoup plus que du sport. C'est quelque chose de, comment dire, limite spirituel. Mon objectif, moi personnel, est vraiment de faire développer le crump. Actuellement, je donne des cours de danse. Je veux avoir mon école de crump, pourquoi pas. J'essaye vraiment de développer tout ça et que ça prenne. Et ouais, voilà, à peu près. Quand j'ai pu marcher, j'ai commencé, c'est-à-dire j'ai pris des cours en premier de contemporain à 3 ans. J'en ai fait pendant 10 ans. Entre-temps, en 2010, j'ai commencé à écouter de la K-pop. J'ai découvert ça par hasard sur YouTube. Dans ma tête, ça m'a dit « c'est ça que tu veux faire ». La K-pop, déjà, ça vient du mot Korean pop. Donc déjà, pop coréenne, c'est du visuel. C'est-à-dire que c'est de la danse, du chant. C'est vraiment du mélange de toutes les danses. On peut retrouver du contemporain, du classique, du hip-hop aussi, de la dancehall, du heels. Vraiment, c'est très global et polyvalent, ce qui fait que c'est plus compliqué à apprendre quand on ne connaît rien. C'est très différent des autres danses, c'est-à-dire que les autres danses, on les crée. Je prendrai à chaque fois l'exemple du hip-hop, mais le hip-hop, par exemple, on crée des chorégraphies. La K-pop, malheureusement, c'est pas très créatif pour tout ce qui est professeur de danse. Mais je vais faire du storytelling, c'est-à-dire que je vais donner une histoire au show et faire en sorte que le public comprenne l'histoire que moi je veux donner. Le côté hip-hop, c'est plutôt... on donne ce qu'on a. C'est-à-dire que c'est notre âme qui ressort et qui donne tout simplement le cœur et le cerveau qui donne tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas. Alors que la K-pop, c'est fait pour le public. Et c'est ça que, du coup, qui donne envie et des fois qui repousse aussi certains. J'aime ou j'aime pas. C'est du j'aime ou j'aime pas à chaque fois. Voilà. Par hasard, un jour, je passais par la gare Saint-Charles. C'était un peu le point de rendez-vous des danseurs. Et en fait, je restais là assise pendant des heures à regarder et j'arrivais jamais à m'ouvrir et à me dire vas-y, let's go, Samantha, tu peux le faire. Et un jour, je me suis lancée, j'ai pris des cours de hip-hop, freestyle. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le popping. Et de là, ça a été le coup de cœur. C'est une danse qui a été popularisée par le groupe Electro Boogaloo, donc un groupe californien. C'est ce que le public français appelle le Smurf.
Et en fait, le popping, c'est une danse qui est basée sur la contraction et la décontraction du muscle. On va contracter et décontracter notre muscle sur du boom clap. Donc le clap, ce qu'on appelle la caisse claire. Donc du coup, c'est une danse assez funk. Dans le popping, donc qui est assez vaste, on a la robotique. Donc tout le monde connaît le robot. On a animation, donc animation qui regroupe la robotique, mais un peu plus en saccadé, enfin beaucoup plus vivant. On a le waving, donc le waving, c'est les vagues. On a aussi le tutting, donc le tutting, c'est tout ce qui est Tetris, ce qu'on appelle Tetris, donc c'est ça. Je suis timide, on ne dirait pas, mais le popping, c'est ce qui me permet vraiment de m'ouvrir et de pouvoir parler comme j'en ai envie. Et ce que j'aime vraiment dans le popping, c'est ce côté funky, vraiment relâcher, s'amuser, commencer comme si on était en soirée, puis partir dans les contractions. C'est quelque chose d'assez beau, je trouve, d'assez carré. Et je trouve que c'est une danse qui est vraiment très belle et c'est une danse qui me permet donc, du coup de m'exprimer et de pouvoir, entre guillemets, casser ce moment où j'ai juste pas confiance en moi et du coup de repousser mes limites. J'ai intégré la compagnie Grenade en septembre de l'année dernière. Mon petit frère est dans la compagnie et il m'a conseillé d'aller dans cette compagnie, mais avant tout de prendre des cours de danse contemporaine. Parce que j'ai pas les bases du tout. J'ai les bases qu'en popping et un petit peu en hip-hop. Du coup, je suis parti, j'ai pris quelques cours. C'était impressionnant dans le sens où en fait, les danseurs contemporains dansent vraiment avec beaucoup d'amplitude. Ils utilisent le sol, il y a beaucoup de mouvements circulaires, différentes énergies. Du coup, ça n'a rien à voir avec de la danse sur arrêt, qui est le popping par exemple. Josette, la chorégraphe, a accroché. Il y a eu un bon feeling et elle était sur le point de créer une troupe de danse pop, hip-hop et contempo. Et elle a demandé à mon petit frère si j'étais disponible. Du coup, j'ai intégré la compagnie. Ce qui m'apporte beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de placements, il y a beaucoup de contes aussi qu'il n'y a pas dans la danse de popping. Et du coup, ça m'apporte beaucoup aussi à voir plus grand, à danser en 360 et à danser avec un groupe, tout simplement. Ça, c'est vraiment un bonheur. Pas tout à fait ensemble, le retourner. La compagnie Grenade avait envie de pouvoir créer une connexion avec Kader Atou et son travail de chorégraphe, donc autour de la pièce de Roots. Et comme on a pu le faire à d'autres endroits avec d'autres compagnies, c'était de pouvoir transmettre des extraits du spectacle, une partie du spectacle, et que les danseurs puissent se l'approprier. Donc il y a bien sûr des choses qui sont... Voilà, c'est un spectacle avec des danseurs hip-hop, donc il y a des choses qui sont assez codées hip-hop. Mais là, par exemple, on a un groupe avec des danseurs qui sont aussi contemporains et comment ils vont aussi se réapproprier la pièce et trouver une façon de réadapter avec leur matière chorégraphique et leur signature de danseur, quoi. Leur signature corporelle. Donc c'est ça que je suis venu faire, donc c'est leur transmettre le spectacle, tout en y apportant aussi l'ouverture et la possibilité pour eux de rentrer à leur matière chorégraphique, ou en tout cas leur matière de danseur, quoi. Mais ça reste très hip-hop quand même, et ils font l'effort d'aller vers la danse hip-hop et du coup d'aller chercher un peu une nouvelle matière, quoi. Donc c'est très intéressant pour eux aussi. Mais surtout, voilà, faut essayer de garder ça. Et tout à l'heure, t'as vu, tac, ça a refermé, et c'est comme ça que tu t'es retrouvé sur la ligne en fait derrière. Et après, ça marche plus, c'est pas clair, quoi. C'est bon ? Et là, juste un truc, c'est bien musical là.
tac. Sur le tac aussi. À la fin, ouais. Il y a le temps. Et là, sur les quelques jours là qu'on est ensemble cette semaine, c'est un travail vraiment de nettoyage, de peaufinage, de détail, quoi. Donc on essaie d'emmener vraiment toutes les nuances et surtout qu'ils vivent le spectacle. C'est-à-dire qu'au-delà de la mécanique du mouvement, qu'ils soient dans le jeu de l'interprétation, qu'ils soient dans la question de vivre quelque chose vraiment dans le moment présent, quoi. Quand on est sur scène, c'est ça qui fait la beauté de la danse. C'est pas la mécanique en elle-même seulement, mais aussi le fait de vivre quelque chose. Et là, l'émotion après, elle peut être présente. Donc il y a tous ces détails-là aussi en termes de transmission qui sont importants pour moi. C'est pas que de la mécanique et de la technique, on va dire, corporelle. Soit plus, ouais. Là c'est encore trop petit. On n'était pas full, donc tout à l'heure je veux le voir, quoi. Je vois bien que la danse hip-hop est dans un temps fort et dans une forme de reconnaissance à plein niveau. Même le fait que la danse hip-hop rentre dans le cadre des JO avec le breakdance, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe autour de cette culture-là. Parce que c'est pas que le break, c'est toute une culture en fait qui est mise en avant, donc cette culture de la street. Même si aujourd'hui il y a un côté un peu consumériste qui moi me plaît pas forcément, mais je le vois comme un arbre qui a plusieurs branches et puis voilà, il y a différentes branches qui sont en train de se développer et tout va bien en fait. Donc ça crée des danseurs un peu plus hybrides, quoi. Mais voilà, au-delà de ça, enfin, peu importe, pour moi c'est la danse avec un grand D, donc à partir du moment que le gars est capable de te foutre le frisson, ça y est, c'est gagné, quoi. L'idée de ce spectacle, c'était d'abord et avant tout rendre hommage à cette danse qu'on appelle la danse hip-hop, avec des danseurs virtuoses qui composent cette histoire de la danse, en fait. Donc c'était un spectacle pour 11 danseurs, que des danseurs hip-hop virtuoses, et j'avais envie, avec eux, de creuser tous les fondamentaux de la danse et de montrer ce qu'il y avait de plus beau, en fait, dans la musicalité, dans l'énergie, dans la poésie, dans la poétique des corps. Et donc The Roots est né de cette envie. Pourquoi The Roots? On est vraiment sur une question non pas identitaire, c'est-à-dire des racines personnelles, mais plus dans l'idée de dire, entre nous, on se dit, c'est quoi ton background? C'est-à-dire, comment tu t'es nourri en tant que danseur? Ce qui m'émeut là-dedans, c'est que c'est une danse qui se nourrit de là où elle est pratiquée, en fait. Et donc The Roots, c'est aussi un hommage aussi sur la culture américaine à tous ces danseurs qui, voilà, pour certains, beaucoup ne sont plus là aujourd'hui, quoi, mais qui ont fait ce que le hip-hop est aujourd'hui, quoi. Pour moi, l'enjeu, c'est de ne pas qu'on ait le sentiment que c'est une transmission, mais qui doivent être à la hauteur de mes propres danseurs. Les gens, quand ils vont venir voir le spectacle, ils ne vont pas se dire « Ah tiens, c'est des élèves qui ont transmis ». Non, ce sont des danseurs, ils doivent être à l'endroit où ils sont, et ils doivent être puissants, tout simplement. Et mon rôle à moi, là, aujourd'hui, c'était de leur donner toutes ces indications sur les intentions, les mouvements, les détails, etc. Tu sais, ces moments où tu es extrêmement fatigué, mais tu n'arrives pas à dormir, tu sais, une sorte de cauchemar un peu réveillé qui va t'amener au mouvement. C'était toute la première partie avant qu'il y a les ombres. On n'était pas dans la danse, en fait. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont tout petits, les jeunes, les enfants, travaillent les matières. Matière de terre, matière d'eau, les éléments. Et c'est ce qui fait qu'ils ont un mental et un corps qui est très ouvert. Et là, la chose qui est très très bien avec Roots, c'est que c'est de la matière. Il y a une vraie matière. C'est pour ça que nous, on n'est pas fan du classique, parce qu'il y a une matière et ça ne nous permet pas assez de chercher. Mais là, ils peuvent chercher, parce que là, ils ont fait avant la matière gaga avec Oad Naharin, et là, ils ont une autre matière à se mettre sous la dent qui est très, très intéressante. Donc, du coup, le corps va évoluer en fonction de la matière que propose Kader. Donc, même si nous, on est contemporains et que lui, il est hip-hop, on n'est pas si loin grâce à ce travail de matière. Là, il y a la voix. Vous avez vu, c'est là qu'il faut partir. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on va taper dans le son et en fait, par habitude, on anticipe et on n'est pas exactement sur le son. Et ça va être d'arriver
à traduire parce qu'on entend la musique comme elle est, mais la façon dont on le traduit dans notre corps, parfois on n'est pas exactement sur le beat et c'est ça aussi qui est difficile à aller chercher, c'est l'exactitude dans le rythme tout en étant naturel et sans mettre trop de force. Donc c'est plein de choses à réajuster de façon différente et nouvelle. Et en même temps, c'est une chance inouïe d'avoir la chance de danser du Ivan Perez et quelques minutes plus tard du Kader Atou et je suis trop content. Enfin, moi, j'aime la danse parce que j'aime le mouvement aussi et j'ai envie de pouvoir utiliser mon corps de toutes les façons. Enfin, tout ce qui est possible. Si je pouvais, je le ferais. Ça suffit pas en une vie et puis j'ai pas tout ce qu'il faut pour, mais plus c'est versatile et plus j'y trouve de l'intérêt.